Aussi les éléments que tu m'avais glissés comme suggestion. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Salut, salut Antoine, comment vas-tu? Ah ben très bien, ma foi, je suis très content de te retrouver, Loïs. C'est pas la première fois me Non, c'est la concernant. deuxième fois, exactement. Voilà, donc c'est quand même super sympa. En fait, je l'avoue, j'ai une passion illimitée pour la grosse machine. Voilà. Donc, Faites qu'elle soit communicative et je vois qu'il y a pas mal de personnes déjà connectées, ça continue de monter. Salut Nathalie, salut Jérôme, salut Alex, Louise. Vous avez un petit chat en bas à droite où vous pouvez du coup, au-delà de vous dire bonjour, poser toutes les questions que vous voulez. En guise d'intro, je vais me présenter. Donc je m'appelle Héloïse, je travaille chez La Grosse Machine qui est un outil de prospection automatisée. Pour aider les dirigeants, CEO, petites boîtes, moyennes boîtes, grosses boîtes, mais également team sales et marketing à générer de la croissance en automatisant de façon intelligente leur prospection. Et aujourd'hui, je suis accompagnée du coup de Antoine Blanchis, qui est un de nos clients, mais avant cela, qui est une personne qui a du coup, un vrai bagage dans le personal branding, dans l'explication de comment vous allez pouvoir, en une méthode simple, construire votre autorité sur LinkedIn. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des énormes liens et ponts à faire entre la création d'un contenu organique inbound et une stratégie plus outbound de prospection. C'est ce qu'on appelle l'allbound. Et donc, c'est vraiment comment mêler cette création de contenu et ce personal branding et de cette autorité organique à ensuite une démarche un peu plus prospective, disons, d'outbound. et c'est vraiment important. Voilà, c'est super important ce que tu dis, Louise, parce que je me suis aperçu, moi-même, je suis déjà arrivé dans les 30, 35e, 20e de classé par famille compte sur LinkedIn en France, c'est quand même sympa. Je l'ai fait à peu près en 1 an et demi à peu près, donc c'était quand même bien, c'était consistant. En revanche, l'organique est un élément de crédibilité et d'autorité. C'est l'objectif aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça que l'outbound, c'est vraiment ce qui permet de casser la glace, de créer une relation avec les personnes. Et aujourd'hui, le présent du marketing, je ne parle même pas du futur, c'est le relationnel. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Et Donc, d'ailleurs, très, très intéressée et curieuse de savoir si vous, là, dans l'audience, vous êtes plutôt dans une entreprise et vous avez des missions de sales ou de growth et donc des attentes en termes de croissance et de prospection pour votre boîte, ou est-ce que vous êtes dirigeant de votre propre boîte? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que un peu quel est votre profil et quels sont vos objectifs? Sales Biz Dev ici, merci Timothée. Ouais, n'hésitez pas à nous dire si voilà cette masterclass, entre guillemets, elle est vraiment, je pense, parfaite à la fois pour les personnes qui veulent tester des stratégies pour leur entreprise à des postes de sales, de bizdev, de growth, et également les first sales qu'on appelle quand on est CEO de sa propre boîte et qu'on se lance et qu'on a besoin de travailler aussi cette autorité. Donc, voilà. alors, on a du freelance pour ma part, solo lead gen, du growth, salarié en growth, dirigeant de ma société et en cours de lancement. Je pense que c'est exactement la cible et la masterclass qui va pouvoir en effet répondre à ces problématiques de lancement de boîte et de génération de croissance d'une façon organique et saine. Voilà. Antoine, je te laisse partager ton écran. Je sais que tu as des Ouais. magnifiques slides à nous montrer. Et n'hésitez pas à utiliser ce canal chat pour poser toutes vos questions. Alors, voilà, exactement. Pour moi, vraiment, les points importants, c'est j'attends vos questions et c'est vraiment crucial pour moi. Ça serait très frustrant de ne pas répondre à des questions. Et donc, vraiment, au départ, j'ai vu aussi que je salue aussi Nathalie, que je connais bien. Donc, très content de t'avoir ici, Nathalie. Très content aussi d'être plusieurs. Mais globalement, ici, l'objectif, c'est quoi? C'est comment on accélère son autorité et sa crédibilité pour conquérir des leads sur LinkedIn. Et c'est bien le point important, c'est on veut signer des contrats, on veut conquérir des leads. Plus que ça.
D'autant plus que ce qui se passe, c'est que LinkedIn, c'est chaque fois plus compliqué. Moi, je connais tous les avatars j'en connais beaucoup. J'ai déjà atteint presque 40 millions de vues. C'était en l'année dernière, j'ai fait 40 millions de vues sur LinkedIn, c'est quand même assez sympa. Je le dis comme ça, j'en ai pas fait des posts, etc., parce que c'est pas trop l'idée, c'est vraiment, mais comment on fait pour transformer tous ces vues? Alors moi, c'est beaucoup de vues. J'ai décidé, justement pour créer des leads, de entrer sur un modèle beaucoup moins volumique. Donc aujourd'hui, je n'ai pas 40 millions de vues et je le fais exprès. Je sais comment je pourrais les fabriquer. C'est important. Alors, pourquoi LinkedIn est si important? C'est parce que c'est très simple. En B2B, 80% des leads de réseaux sociaux proviennent de LinkedIn. C'est un moyen d'impact d'influencer les solutions. Moi, j'ai été invité dans les boards pour pouvoir intervenir à cause de LinkedIn. C'est quand même sympa de voir monsieur le directeur général, le DRH. J'ai fait pas mal de sujets sur le leadership. C'est aussi, effectivement, pour ce qui est de la lead gen, un des points importants. Alors, rapidement, mon histoire, je vais la raconter. Je suis entré en mars 2023 sur LinkedIn. En avril-mai 2023, j'étais dans le top 200 selon Favicon. Alors, c'est toujours pareil, c'est selon Favicon. Et puis, je suis arrivé à 25e, 30e, 35e. Ça, c'était plutôt, on va dire, au deuxième trimestre de cette année. Voilà, j'étais top 100 en septembre 2024. Au deuxième trimestre cette année, j'étais top 25, top 30. Et déjà à l'époque, il y avait eu déjà des coupes de volume, etc., des coupes de trafic, mais j'ai réussi à faire mieux. Aujourd'hui, je dis, et c'est vraiment important, ne cherchez pas les vues, cherchez les leads. Et c'est là où la grosse machine est si précieux, parce que c'est bien, entre guillemets, de faire le mariole sur LinkedIn, mais c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir trouver des rendez-vous. Ce qui se passe souvent sur LinkedIn, parce que je rencontre souvent des dirigeants d'entreprise qui ont cette question-là, bon, j'ai l'impression que tout le monde y est, mais est-ce que c'est efficace? Voilà. Est-ce que ça ne prend pas trop de temps? Et c'est souvent un stress de dirigeants d'entreprise, de la peur de s'exposer, de se sentir un peu ridicule. Donc j'espère qu'il y a des startups. Est-ce qu'il y a des startups d'ailleurs aujourd'hui ou pas? Et juste comme ça, juste pour savoir. Il y a des personnes qui se lançaient. Et puis, je pense, du coup, Antoine, pense à la fois à dirigeants et à solopreneurs, mais également à comment adapter cela quand tu es sales ou growth et que tu dois peut-être soit travailler ton propre personal branding en tant que sales pour amener de la confiance lorsque tu vas ensuite prospecter avec ton compte LinkedIn, ou peut-être qu'il y a aussi des personnes, je ne sais pas, dites-nous dans le chat, qui doivent aussi prendre la possession du compte d'un dirigeant. Je ne sais pas si c'est un cas, mais je sais que ça existe. Oui, tout à fait. Voilà, très bien. Startup dans la prospection. Il y a des agences aussi qui est quand même un point important et je suppose beaucoup de clients chez Davos Machine sont aussi des agences. C'est vraiment important aussi. Et une autre chose aussi, pour être très honnête avec vous, j'avais essayé un autre outil. J'avais essayé d'ailleurs 3 autres outils avant de tomber sur Davos Machine. Et franchement, de très loin, je recommande Davos Machine. Voilà, c'est quand même, en termes de valeur, c'est l'outil que je préfère de très loin. Et donc, il y a aussi la question de ne pas être pertinent. De ne pas être pertinent, être ridicule, c'est plus un stress, entre guillemets, directeur général de start-up. Ne pas être pertinent, c'est plus une question qui touche ici tout le monde. Voilà. Et c'est ce sujet qu'on va voir de manière plus précise aujourd'hui. Alors, globalement, ce qui ne marche pas, et ça ne marche pas en vue, comme ça ne marche pas sur le canal, les canaux relationnels. Si vous faites des contenus vente, ça ne marche pas. Si vous entrez sur votre client en disant « j'ai un super produit, j'ai un machin », eh bien, le taux de réponse est ridicule. Voilà. Aujourd'hui, il faut bien entrer avec le client, il faut créer cette intimité, cette relation. Et c'est ça qui est vraiment la clé. Le démarrage de la conversion, le démarrage du lead, c'est parce qu'on a créé cette intimité, cette conversion. Je parle avec des directeurs généraux d'entreprise, donc c'est une cible très exigeante. Eh bien, eux, ils sont en quelque sorte interpellés plusieurs fois par jour par des prospecteurs pour faire ce travail. Donc, imaginez-vous bien que si vous avez un message à passer, il a intérêt à être
un peu différent et surtout très différent de ce que vont passer tous les autres qui envoient des messages. Voilà. Les contenus trop sérieux, c'est moyen aussi. Alors, on va dire le sérieux. Le sport, quand j'ai connu LinkedIn, c'était il y a quand même plusieurs années. Moi, j'ai pratiqué ce sport-là en 2019, 2020, 2021. C'était de partage d'articles. Ça, aujourd'hui, c'est complètement mort. Voilà, ce genre de choses. Si vous faites un partage d'articles et que vous commentez des choses spécifiques qui sont spécifiques à vous, ça marche un peu mieux. Et puis, la chose qui intéresse vraiment pas grand monde, mais qui peut intéresser un dirigeant, c'est je partage sur mon entreprise. Eh bien, il faut trouver des angles particuliers pour pouvoir y arriver. Donc, pensez à une communication, des messages qui sont justement différents. Ben, c'est là ce que vous voulez. Ce que vous voulez tous aujourd'hui, finalement, c'est vous voulez émerger sur votre marché, vous voulez en quelque sorte dominer votre niche, et c'est un peu ça. Donc, mon objectif, quand je suis entré sur LinkedIn, c'était en mars 2023, c'était préparer mon arrivée comme mentor de dirigeant. Alors, je n'ai pas trop expliqué ce que je faisais, mais c'est la bonne opportunité pour pouvoir le faire. C'est quel est mon travail? C'est j'aide des dirigeants d'entreprise dans leurs défis du jour le jour pour gagner de la clarté stratégique et aussi pour gagner beaucoup de clarté par rapport à eux-mêmes. Donc, mon métier, c'est un mélange de coach, en quelque sorte, d'attitude, de comportement, de leadership, mais aussi avec une partie stratégique super importante, parce que, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plein de disruptions à la fois. On a un Trump qui continue à tweeter comme un fou, et à chaque fois qu'il tweet ou qu'il dit des choses, les marchés font en haut, en bas, on peut importer de Chine, on peut ne pas importer de Chine, etc. Donc, c'est quelque chose qui affecte vraiment l'entreprise et on a une actualité extrêmement riche. Aujourd'hui, en France, on est sur une impasse totale politique. Et en fin de compte, eh bien, le pouvoir accompagner, donner de la clarté à des dirigeants d'entreprise c'est un vrai enjeu. Voilà. Alors, j'ai une question ici à vous. Alors, répondez-moi dans le chat. Qui ici aimerait créer un système de génération de leads sous contrôle, mais sans s'épuiser? Allez-y, répondez-moi. Ah ah. Mounir, il répond personne. Ouais. Nathalie, Vincent, Chloé, Louise, en effet. Parce qu'il y a Bon, aussi un truc qui fait peur, c'est ça prend combien de temps, cette ligne voilà. éditoriale? C'est combien de posts par semaine? Oui, Tu trouves où ton contenu? oui, tout à fait. Comment tu crées les visuels? Et c'est une vraie question. Alors, je vais répondre à pas mal de ces questions. Donc, voilà, ce que vous voulez effectivement, et le deal, je vais vous donner quelques éléments aujourd'hui pour que vous puissiez émerger en 3 mois, pour être visible dans 6 mois et pour devenir une référence en 9 mois, mais surtout, et c'est vraiment important, la création de leads. Donc, on va parler du moteur de création de leads. C'est celui-ci. Vous pouvez prendre cette copie d'écran. Pour moi, elle est très claire. Ce modèle vient de mon associé sur un programme d'accompagnement collectif de dirigeants qui est Valuable. J'en parlerai à la fin de cette session, mais très rapidement. Mais c'est un modèle que lui-même a créé justement pour générer des leads. Et ça, c'est le cœur du métier. La première chose, c'est que vous avez une ligne éditoriale qui est différenciante. Aujourd'hui, je vois, et je vous assure, je reçois dans mon inbox entre 1 à 2 messages par jour de gens qui font du lead generation. D'accord? Donc, il y a probablement des agences dans cette salle qui pourraient m'avoir envoyé un message en disant « Hey oh, j'ai un super truc de lead generation, etc. » D'accord? La question, c'est toujours pareil. Dans le captiver, on voit plein de messages autour de lead generation. Qui va oser effectivement les éléments de cette capacité à dire ce type-là, il est unique et ce type-là, il est tranchant. Ça, c'est un point numéro 1, c'est la partie jaune. C'est votre ligne éditoriale sur LinkedIn, c'est votre qui permet de raconter une histoire. L'objectif, et c'est là où vous commencez la relation, c'est dans la partie bleue, converser. Et c'est là où j'utilise la grosse machine. Donc, quelque part, qu'est-ce qui se passe sur la grosse machine? Je prends des signaux de gens qui s'intéressent à moi. Donc, quels sont ces signaux? Eh bien, il s'est connecté à mon compte, à ma page perso. Il like ou il commente mes posts.
avec une difficulté, je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais des directeurs généraux qui commentent nos posts à nous, il y en a très très peu. Donc c'est un signe qui est important dans beaucoup de secteurs, mais qui, dans mon cas, l'est très peu. D'accord ? Il y a une forme de pudeur ou de méfiance de la part du directeur général par rapport à liker et commenter les posts des autres. Un troisième signal, c'est quelqu'un qui a vu mon profil. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est je peux aller voir ou des concurrents à moi, ou je peux aller voir d'autres personnes sur LinkedIn, et je peux aussi attraper les likes et les commentaires de leurs posts. Donc ça aussi, c'est des intentions que je peux voir. Et donc sur ces différents, j'ai cité quelques intentions, on peut aller un peu plus loin. Mais en quelque sorte, sur ces différentes intentions, qu'est-ce que vous permet la grosse machine? C'est de dire, je vais traquer cette intention, et je vais envoyer un message correspondant. Quelqu'un qui entre chez moi, je lui souhaite la bienvenue, je le remercie pour être chez moi, et puis je vais initier une conversation avec lui, et surtout, même s'il se connecte avec moi, je ne vais pas lui vendre quoi que ce soit. Pour moi, c'est important. Et ce premier message qui est envoyé est vraiment un message qui est calibré pour susciter une réaction de la part de la personne. Et c'est vraiment le cœur de la conversation, c'est ça. C'est le bon signe, le signe d'intérêt, c'est une personne qui répond. Ce n'est pas une personne qui dit « je prends rendez-vous avec toi, Antoine ». C'est « j'échange un message ». Ce que j'ai préparé aussi, c'est la partie de la séquence mail, c'est on prépare des lead magnets. Alors, c'est quoi lead magnet? Ouais, vous savez à peu près ce que c'est, mais c'est des lead magnets qui sont appropriés à chacun. Ben, je vous donne quelques-uns. J'ai fait des checklists, par exemple, des choses très très simples. Donc, la personne reçoit une checklist. Donc, elle donne son email et elle reçoit une checklist. Elle donne son email, éventuellement son WhatsApp, et c'est encore mieux d'avoir un canal WhatsApp, et on peut lui donner une checklist. Des diags. Actuellement, sur mon profil, vous voyez un diag de 3 minutes pour tout dirigeant d'entreprise, pour qu'il puisse justement partager avec lui, pour qu'on puisse faire un assessment, une évaluation sur les différents points. Voilà. Vous pouvez avoir une ressource. Donc, on a vu que les réflexes de Twitter étaient maintenant entrés sur LinkedIn, c'est-à-dire que quelqu'un fait un post et puis dit commente Antoine ou commente Héloïse, par exemple, ou commente la grosse machine et je t'envoie quelque chose. Donc, tout l'objectif, c'est toujours pareil, c'est de proposer ces services-là pour initier des messages, envoyer des messages aux gens pour initier cette première conversation. La première conversation est initiée. Là, vous avez un peu plus d'intimité et c'est là où vous pouvez passer au mode violet qui est le mode de la conversion. En fait, ce que vous voulez la plupart du temps, c'est que la personne prenne rendez-vous avec vous, par exemple. C'est ce qu'on appelle en termes grosse marketing du setting, en quelque sorte, mais c'est prendre rendez-vous avec vous, prendre rendez-vous avec quelqu'un, atterrir sur éventuellement une landing page pour pouvoir acheter un service. Voilà, il y en a qui font ça très très bien. Mais effectivement, la question c'est, dans cette phase de conversion, qu'est-ce qui est important souvent comme ingrédient de création de crédibilité et de confiance? C'est une VSL, une vidéo sales letter qui explique ce que vous faites. Voilà, c'est un des éléments. Ou bien, effectivement, une landing page qui crée une forte volonté, un fort désir de pouvoir prendre un rendez-vous avec vous, parce que le temps, c'est quand même quelque chose de vachement précieux. Voilà. Et puis, une fois qu'on a passé la phase de conversion, eh bien, il y a la phase qui est vraiment importante de co-création, c'est créer une intimité, approfondir la relation avec le client pour qu'il puisse rester avec vous le plus longtemps possible. Voilà. Donc, moi, j'ai des clients qui fêtent leur anniversaire de 1 an ce mois-ci avec moi, depuis que j'ai lancé cette activité. Je l'ai lancée en novembre de 2023. Et en fin de compte, ce modèle est robuste et solide. Aujourd'hui, effectivement, j'accompagne plusieurs clients et je suis en train de lancer par-dessus un accompagnement collectif. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Pour l'instant, pas de questions sur cette partie méthode. N'hésitez pas à poser vos questions. Nathalie posait la simple question de est-ce que on peut passer sous les radars de LinkedIn quand on automatise et est-ce que c'est très technique? Donc, en parallèle, je lui répondais qu'au-delà de la technique, c'est pas tant qu'un travail technique qui va lui être demandé, mais plutôt un choix d'outils qui s'assure que la sécurité et les manières d'automatiser sont vraiment safe. Donc, on a une page dédiée à l'explication de comment la grosse machine fait en sorte de ne pas se faire, qu'aucun de nos users soit ban de LinkedIn ou quoi que ce soit. Mais sur la partie secret de la conversion, j'ai Loïc qui vient d'écrire, c'est clair, c'est logique. Donc, ça paraît simple et efficace. Louise également. On parlait de lead magnet tout à l'heure. Ne voyez pas ça comme quelque chose d'énorme à produire. Ça peut être des choses simples. Parfois, on ne se rend pas compte, mais vous avez des rouages et des process qui, pour vous, sont complètement automatisés, enfin, complètement de l'ordre du réflexe. Mais si vous le documentez dans une page, c'est une valeur énorme pour toutes les personnes qui ne l'ont pas mis en place. Et donc, ce n'est pas des choses à réinventer. C'est parfois juste poser sur le papier des choses qui, pour vous, sont de l'ordre du réflexe ou des choses que vous faites depuis toujours et qui marchent. Ça peut être aussi tout simplement documenter un cas d'usage ou un case study d'un client qui a parfaitement fonctionné. Le réflexe de documenter les petites victoires ou les process qui fonctionnent bien, c'est quelque chose qui, en interne, peut grave vous aider, ou même pour vous. Et en externe, ça peut devenir ce fameux petit lead magnet dont parlait Antoine. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Louise. Captiver, c'est le plus dur aujourd'hui parce que les clients sont sursaturés. Il y a 2-3 choses qu'on voit, hein. Quand une économie se ralentit, on a plus de pression commerciale. Donc, on reçoit, comme client, on reçoit beaucoup plus de pression commerciale. Et puis, c'est rapidement agaçant. Donc, il faut bien comprendre que quand vous avez un message, c'est vraiment très, très, très rapidement, ça peut être agaçant. D'où le fait, justement, que ça sente le moins commercial possible. Si je vous fais un pitch de value up, d'entrée de jeu, etc., dans une réunion comme ça, c'est pourri. Il y a la plupart des gens qui vont se barrer et ils ont raison de partir. D'accord ? Donc, l'objectif, effectivement, c'est bien, vous créez une relation. Et c'est votre dimension humaine, c'est ça qui va qualifier une expérience avec le client qui est radicalement différente. Il y a un deuxième point aussi, et ça, je suis très heureux de recommander à tout le monde la grosse machine pour cette raison-là. C'est-à-dire que sur d'autres outils, j'ai senti que des fois, mon trafic organique était pénalisé par l'outil. Ça arrive aussi. Bon, le risque de ban est quand même, je trouve, assez limité. On n'en a pas eu. Voilà, c'est très, très limité. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que LinkedIn… alors, moi, j'ai fait quelque chose de cocasse à un moment donné. C'est parce que j'ai utilisé à un moment donné 2 outils. Alors, ça, c'est un peu risqué quand même. Mais LinkedIn m'a gentiment informé que ça serait bien que j'arrête. Donc, j'ai arrêté. J'ai choisi le meilleur. Donc, voilà. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui se passe fondamentalement, c'est surtout, je dirais, la grosse machine le fait très très bien aussi, c'est cette capacité à limiter les interactions. Donc moi, franchement, au niveau de mes vues, etc., je n'ai pas du tout pénalisé. Et aujourd'hui, j'enrichis aussi. C'est important d'augmenter la fréquence. Donc quand on voit le modèle C4X, qu'est-ce qui fait que Captiver fonctionne? C'est parce que vous continuez à envoyer des messages pertinents à vos clients. Et c'est pour ça qu'il faut travailler le multicanal. Le canal LinkedIn tout seul, moi je parle avec des dirigeants de PME, ils sont très loin d'aller tous les jours sur LinkedIn. Très très loin de ça. Donc si je ne reposais que sur un canal de communication, en fin de compte, je n'aurais pas du tout le même impact que si j'ai email et LinkedIn. Et ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est que typiquement, j'envoie entre 1 ou 2 newsletters à mes clients qui sont inscrits pour le lead magnet. J'envoie des messages de prospection au travers de la messagerie LinkedIn et j'envoie aussi de la continuité de messages de prospection par email par-dessus. Ouais.
Je pense qu'à un moment donné, dans ta présentation, tu avais justement cette explication de comment passer de cette autorité sur LinkedIn organique à de l'outbound. Et on peut aller à cette partie-là. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est la segmentation. Tu parlais tout à l'heure de t'adresser dans un premier temps aux personnes qui te suivent et qui suivent ton contenu. Ça, c'est hyper important. On a une fonctionnalité sur la grosse machine qui permet en un copier-coller d'importer toutes les personnes qui ont interagi sur un post. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sur le post ça peut être sur ton post, mais aussi le post de n'importe qui. Donc, si tu as envie d'aller t'adresser à toutes les personnes qui ont commenté le post d'un concurrent ou d'un créateur de contenu sur ta verticale, tu peux t'adresser à toutes ces personnes. C'est ce qu'on appelle le scrapping. C'est le fait de pouvoir scraper, donc aller extraire des personnes, des leads potentiellement intéressés. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intégrée à LGM et qui n'est pas du tout technique, où on copie-colle l'URL d'un post et ensuite on va pouvoir du coup importer ces audiences, les enrichir. Donc ça veut dire à partir de juste leur donner LinkedIn, trouver leurs emails et créer du coup cette séquence, qu'elle soit full LinkedIn ou multicanal, en effet, en rajoutant de l'email. On a même du call, on peut finir par un call ou ce genre de choses. Et pour terminer aussi sur cette partie un petit peu s'adresser sur LinkedIn, je suis d'accord avec toi, on reçoit beaucoup de messages sur LinkedIn. Et souvent, on reçoit, vous savez, ces grands textes de 20 lignes sur LinkedIn qui puent l'automatisation, où on sait que, en fait, c'est pas du tout dans les usages d'écrire un message de 20 lignes en DM LinkedIn si c'est pas automatisé. Et on a créé du coup une fonctionnalité juste avant l'été qui s'appelle le chat mode, où en fait, c'est vraiment ma fonctionnalité préférée. On va comprendre avec les ponctuations où couper ton message en plusieurs petits messages. Donc, ton gros bloc de 20 lignes devient 4 messages qui s'envoient avec 2-3 secondes de delay pour justement mimer ce comportement humain. Donc, tu peux très bien commencer par un « Bonjour, j'espère que vous allez bien ». Ça, c'est 2 messages. Et ensuite, de toute façon, il faut que ce soit court, des messages splittés. Et ça marche hyper bien. Il y a autant de notifications que de messages, donc tu multiplies aussi le nombre de notifications. Et en plus, il y a vraiment ce mimétisme d'un comportement humain où, plutôt que d'avoir un énorme bloc, on a 4 messages qui arrivent avec 2 secondes de delay et qui font beaucoup moins automatisés. Et je pense que la final touch parfaite, c'est de faire une petite relance à 3 jours avec un voice. Bonjour, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir mon dernier message, mais je pense que je pourrais vraiment vous apporter beaucoup de valeur, ou je ne sais pas si vous avez vu mon dernier contenu à propos de cela, mais ça peut vous intéresser, comme vous avez notamment été engagé sur tel poste. Et donc ça, c'est des choses vraiment qui peuvent aider à tout en personnalisant, automatiser de façon sécurisée et vraiment pas en passant sous les radars de LinkedIn ou de l'automatisation. Oui, et en fait, moi, en plus, j'ai quelque chose à partager comme ça, mais c'est un insider secret. Chez La Grosse Machine, il y a un type que j'aime beaucoup, c'est Adrien. Parce qu'il y a une personne, j'ai trouvé ça assez étonnant quand même, qui nous permet, en fait, qui nous aide à gagner des points de compétence sur la communication, sur la dimension relationnelle. Donc, c'est un peu en quelque sorte, c'est mon coach, en quelque sorte, pour augmenter ma capacité d'être meilleur sur LinkedIn. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, je vois une question sur les voice. J'utilise pas trop encore les voice, mais je les utilise. Pour moi, le voice, c'est typiquement le dernier message quand j'en ai envoyé 2 ou 3 avant. Je pense aussi. Donc, c'est moins intrusif en relance. Voilà. Et en fin de compte, ça veut dire qu'on a vraiment des gens en bout de fil. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous faites votre séquence. Donc, j'ai un exemple de séquence. À la fin de la séquence, vous mettez quelqu'un dans une audience. Et après, vous pouvez le relancer un mois plus tard, tranquillou, avec un voice. À ce moment-là, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Marion, pardon, j'ai des
Manon, j'avais changé de fenêtre. J'ai un truc qui pourrait peut-être t'aider, on avait mis de côté les meilleurs scripts de nos clients, les scripts vraiment voice de nos clients qui fonctionnaient le mieux et qui avaient de mémoire 25% de taux de reply. Je vais essayer de vous retrouver ça et de vous l'envoyer dans le chat pendant la session. Alors, Héloïse, juste un petit SMS de ma part. J'ai Livestorm qui m'annonce qu'il faudrait que je redémarre mon navigateur, je ne sais pas Ah quoi, je ne bon? sais pas ce qui se passe. Ouais. Alors, si tu peux, on va peut-être continuer comme ça, mais je ne vais pas montrer cet avis assez moche sur mon écran pour le partage. Tu pourrais juste prendre ma présentation, s'il te plaît, c'est toi qui la partages. Oui, bien sûr. On fait de la radio, excusez-moi, mais bon, là, on va essayer de voir si on n'interrompt pas pendant 2 minutes, le temps que tout redémarre de mon côté. Voilà. D'accord. Entre-temps, on peut répondre à quelques questions. Point de différenciation LGM par rapport à SaaS Navigator, ça ne fait pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le SaaS Navigator vous permet de segmenter les conversations, de segmenter vos clients. Vous pouvez avoir avec SaaS Navigator des intents, donc c'est-à-dire une segmentation par intention. Les personnes qui regardent votre profil, les personnes qui, vous pouvez rattraper aussi les personnes qui se connectent à vous, mais ça, c'est pas le SaaS Navigator qui s'en occupe. Et puis, rajouter des paramètres sectoriels ou par exemple des gens qui recrutent ou des gens qui ont une augmentation, une croissance du chiffre d'affaires, des choses comme ça. Donc, Sales Navigator vous permet d'aller encore plus loin dans la segmentation. Cette segmentation Sales Navigator, vous la rebasculez dans la grosse machine pour justement faire vos campagnes de marketing. Alors, est-ce que j'arrive à partager mon écran? J'ai l'impression que moi aussi… Ouais, merci Mounir pour le commentaire. Voilà. Sinon, moi, je redémarre, tu me dis, et puis… alors, on va essayer. Je vais essayer quand même avant. Tac. Essaye de partager, tu dois l'avoir, et puis ça doit être le slide… Ouais. Tu arrives au modèle C4X, donc c'est le slide 13. Il en reste encore Ouais. quelques-uns. Yes. Voilà. Et on va passer maintenant au cœur, c'est-à-dire ce qui est le point commun entre l'inbound et l'outbound, c'est votre contenu, d'accord, dans tous les sens. Et donc, on va repasser par le contenu, puis après, on va rentrer un peu plus dans la manière de créer cette relation. Oui. Et par rapport à Sales Navigator, en fait, on conseille quand même les personnes qui utilisent LGM d'utiliser d'avoir un compte Sales Navigator pour être plus fin dans les filtres. Mais on a une fonctionnalité qui s'appelle la database LGM et qui permet aux personnes qui ne souhaiteraient pas avoir l'abonnement Sales Navigator en plus de LGM d'utiliser du coup la database. Il y a juste moins de filtres que sur Sales Nav, mais pour un débutant, honnêtement, c'est pas mal de commencer aussi par cette database et c'est vraiment les données de Sales Nav qu'on a à l'intérieur, donc ça peut le faire. Alors, on va essayer. Tac. Est-ce que tu y arrives? Oui, je pense que ça marche. Bon, mais très bien. Alors, slide 13, s'il te plaît. Tac. Hop, 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 hop. Donc, c'est le modèle C4X. On va passer au slide suivant. Tout à fait. Le problème, voilà. Ça, c'est le problème. C'est globalement 80%. Moi, j'étais avec les prospects juste avant votre session. Eh ben, ils en étaient là. C'est-à-dire qu'ils savent dire ce qu'ils font, mais ils ne savent pas communiquer sur la transformation qu'ils proposent à leurs clients. Donc, arrêtez de parler de vous, parlez uniquement de votre client. Et pour moi, c'est vraiment le point numéro un. Il y a un autre point aussi dans lequel ils étaient aussi, un autre piège dans lequel ils étaient aussi, c'est que la complexité vous fait paraître intelligent, mais c'est la simplicité qui va vous rendre riche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une fille qui s'appelle Coli Sanchez, qui est absolument fantastique. Et donc, je prends un exemple qui est mondialement connu, qui est le cas d'Uber. Uber, en fin de compte, on connaît l'histoire d'Uber. Le type, c'était un Américain à Paris. Il sortait d'un événement, d'une conférence, en quelque sorte. Alors, si tu peux juste remettre l'écran. Ouais. Je vais changer juste de manière sinon ça va être horrible. Génial. Mais écoute, désolé, moi, c'est la première fois que sur un live, j'ai un patch assez épouvantable. Même moi, pour lire mes slides, c'est un peu compliqué. Donc voilà, qu'est-ce que fait Uber? Eh ben, c'est très simple. Le type, il est à Paris, il en a marre d'attendre son taxi, il attend très longtemps, il a un vol à prendre, il y a 3 taxis qui le refusent. En plus, il finit par tomber sur un taxi, mais ce n'est pas très propre, etc., etc. Ça prend du temps, il a l'impression de se faire avoir. Toutes ces douleurs, ce sont les douleurs des clients qui prennent le taxi. Ben, vos clients, ils ont des douleurs aussi.
Et en fin de compte, la clé aujourd'hui, c'est vraiment de méthodiquement prendre les douleurs de clients et d'y répondre. Alors, c'est très bien cette transition de slide, c'est bien la clé aujourd'hui de ce que vous devez passer, c'est ou plus de valeur pour le client. Donc, effectivement, Uber a enlevé toutes les frictions, toutes les douleurs qu'avaient les clients de taxi. Donc, ils ne savaient pas quand le taxi allait arriver. Ils en avaient marre de se faire refuser. Le taxi n'était pas forcément très propre. Ils avaient l'impression de se faire arnaquer. Et à la fin, ils devaient sortir des billets pour payer le taxi. Donc, ils ont adressé toutes ces questions-là. Il y a aussi le plus vite. Tout ça, c'est si vos clients, et là, il y a des agences ici, il y a des startups ici, ben, si vous garantissez des résultats plus rapides que les autres, si vous arrangez pour revoir votre process avec vos clients, pour lancer une campagne en moins de 2 semaines, par exemple, ça, c'est un vrai avantage. Et enfin, plus simple, c'est parce que ben, tous ici que nous sommes, eh bien, on aimerait bien faire une ligne éditoriale complète sur LinkedIn de manière plus simple. Voilà. Donc, le moteur, le réacteur de votre présence sur LinkedIn, il vaut mieux que vous soyez un gros poisson dans un petit bocal donc ça veut dire que vous êtes ultra niché, vous répondez à une problématique de client, plutôt que d'être un petit poisson dans un énorme bocal. Donc, arrêtez d'être coach, arrêtez d'être une agence et soyez niché. Soyez une agence pour artisans, par exemple. Je suis une agence pour artisans. Ou mieux encore, j'aide les artisans à… Et donc ça, c'est le slide juste après. Voilà. Donc, globalement, la clé, le moteur de la performance marketing aujourd'hui, c'est bien une différenciation très claire. Donc, en quelque sorte, vous êtes… la différenciation, c'est bien j'apporte des clients à des artisans. Ça, c'est une différenciation qui est beaucoup plus claire que je fais du cross-marketing ou du cross-hacking ou je fais du SEO. D'accord? C'est le point numéro 1. L'empathie, c'est le client doit sentir compris dans ses douleurs, compris dans ses aspirations. Et ça, c'est vraiment cette création d'empathie. On l'a vu dans le modèle C4X. C'est la manière qu'on a de passer le client de « Ah, je suis intéressé » à « J'échange avec le bonhomme », en quelque sorte. Après, il y a la question, effectivement, de la l'éditorial magnétique, c'est-à-dire que le client, eh bien, vous lui parlez de ses douleurs et de ses rêves les plus profonds. Et puis, la dernière partie, effectivement, c'est un système de relations automatisé qu'on va voir tout de suite, je pense. Voilà. Plus c'est automatique, moins ça vous oblige de le faire à la main. Tu peux peut-être passer juste le slide, Héloïse. Ah oui, excuse-moi. Voilà. Et donc, c'est quoi une automatisation de la relation? C'est bien dans le rond vert, vous avez une intention. La personne s'est connectée, la personne a vu votre post, elle a vu votre profil, elle ne s'est pas connectée. La personne a liké, etc. Et donc là, vous allez visiter son profil. Vous pouvez même sympathiquement, parce que j'ai vu que ça fait augmenter des points de communication, c'est liker un de ses posts. Et puis, en fonction de ça, envoyer des messages. Vous avez une succession de messages. Les messages, ils ont été un peu coupés. Donc maintenant, vous avez la nouvelle version qui est le chat, qui permet justement de faire une communication encore plus naturelle. Et vous allez pousser ou votre client vers une réunion ou un link magnet pour continuer la conversation à un endroit où il va convertir encore plus que sur LinkedIn. Pour répondre à Maria qui disait comment vous entamez les conversations, avec quel type de prétexte, c'est quoi un peu le fameux icebreaker. Ouais. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais je pense que si on s'adresse à une audience qui a liké ou commenté un post en particulier, ça peut être un prétexte. En fait, il y a plein de prétextes différents. On peut imaginer plein de choses différentes. C'est ce qu'on appelle les intents, les intentions d'achat. Et
en enrichissant la donnée de ton audience, tu peux te dire « Ah, mais cette personne, elle vient de lever des fonds. » Ça peut être un prétexte. « Ah, mais cette personne, elle a liké un post et c'est par cette fenêtre que je vais l'aborder. » Ah, donc il y a différentes manières d'entamer la conversation. Merci, voilà, merci de vous être connecté à mon profil. Je vois que vous êtes curieux, vous venez de voir mon profil. Alors, c'est peut-être un peu, mais ça peut être pas mal. Je vois que vous êtes curieux, c'est quand même un message très sympa. Merci de vous être connecté, merci de me suivre régulièrement, ça me fait vraiment plaisir. On est vraiment, ça c'est l'icebreaker de fond, ça me fait plaisir, je suis content de vous avoir dans cette conversation, je suis content de pousser un peu plus loin la conversation. C'est le premier message, très court, très très court. Ça peut être aussi des personnes voilà. qui ont, avec la mécanique, commenté Antoine pour avoir le lead magnet. Ah bah, j'ai vu que tu avais l'intérêt pour mon lead magnet. Ça, c'est vraiment, c'est pour ça que le contenu peut aussi être lui-même le prétexte de démarrage de conversation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait et ça c'est slide d'après, qu'est-ce qui fait que la conversation est riche? Alors, bon, globalement, voilà, donc ça, c'est un peu les généralités. Donc, peut-être le plus important, c'est en quelque sorte, et là, on parle par exemple de gens que vous avez vus dans le Sales Navigator. C'est l'exemple que tu as dit. Vous venez de faire une levée de fonds, d'accord? Donc, ça, c'est une segmentation très, très forte. Eh bien, vous pouvez dire à la personne, bonne nouvelle, c'est sympa. J'ai vu que c'est la fête. J'ai vu que tu viens de faire une levée de fonds. Et je me disais que, 3 petits points, mais je me disais que pour lancer la conversation. Voilà. Donc, c'est vraiment cette question d'avoir un langage ultra naturel, le moins technique possible, le moins commercial possible, parce que cette première conversation, nous, ce qu'on veut, c'est que la personne réponde sympathiquement. Alors, il y a beaucoup de gens qui répondent avec des pouces. Mais merci, c'est sympa, d'accord? Mais maintenant, et pour aller un peu plus loin, vous pouvez poser des questions à ces personnes-là pour justement, et les questions, c'est toujours un bon dosage entre ne pas être trop intrusif. Il faut garder cette. Mais fondamentalement, l'établissement de cette relation, c'est la fête, c'est bon, c'est cool, c'est trop cool. Voilà, c'est le premier point. C'est votre icebreaker finalement. Et puis le deuxième, c'est vous allez rapidement poser une question. Je sais qu'aujourd'hui, dans le secteur BTP, il y a un problème de. Voilà. Et maintenant, comment vous situez, ou vous entendez probablement parler autour de vous de ceci. Et bien maintenant, qu'est-ce que ça vous dit? Voilà. Ça peut être aussi savoir exactement, avoir traité un cas très similaire avec un de leurs concurrents et dire on a accompagné, ou un concurrent, ou en tout cas quelqu'un du secteur, on a accompagné telle personne qui avait ce même pain et le résultat a été X. Ça peut être aussi un élément de réassurance intéressant quand la conversation est un peu plus avancée ou en termes de relance. Est-ce que LGM suggère des messages personnalisés via l'IA? Oui, Nathalie, il y a toute une partie sur LGM où on appelle ça les magic messages. Tu remplis un petit formulaire avec voilà ma cible, voilà le pain de ma cible, voilà mon service, ce que moi je peux offrir, etc. Et ça te propose différents messages personnalisés que tu peux ensuite bien évidemment éditer, réadapter, personnaliser. Voilà. Alors, on va passer effectivement au slide suivant qui est vraiment sur le contenu. Qu'est-ce qui fait que là, tu peux passer encore celui-là. Je pense que voilà, globalement, on peut. On continue réellement. Voilà. Ah, mais zut, on a passé peut-être le slide sur les contenus. Essayez de voir s'il y a un slide sur. Voilà, exactement. Donc, le point vraiment qui est pour moi le point outbound, mes messages, ils sont faits sur, en quelque sorte, fondamentalement. Alors, j'ai évidemment dégrossi les logiques, mais il y a 3 logiques, en fin de compte. Il y a une logique de pain. Je réponds à une douleur. Et aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise, ils se plaignent tous d'une seule chose qui est la surcharge. On sait que, en quelque sorte, le manque de temps, la surcharge de travail, la surcharge de décision, elle est vraiment réelle. Donc, effectivement, c'est un trigger de conversation, c'est un icebreaker important. Voilà. Donc, peut-être que dans vos messages, dans vos contenus, vous avez effectivement un contenu orienté douleur. Et puis aussi, dans vos messages, vous pourriez aussi avoir un contenu orienté douleur. Donc, c'est normal pour un dirigeant d'être aujourd'hui extrêmement surchargé, où j'ai entendu que vous avez probablement ce point commun. Donc, et est-ce que ça me concerne? En message outbound, après, il y a la question de la solution. Donc, vous vous affirmez comme un technicien de votre
spécialiste, un technicien spécialiste, quelqu'un qui a l'autorité, la crédibilité pour pouvoir répondre. Et puis, le point aussi, c'est des posts, en quelque sorte, des messages contrariants. Alors, les messages contrariants, je ne les recommande pas pour faire de la relation, en quelque sorte. La relation, celle qui est, à mon sens, la plus efficace, c'est la relation beaucoup basée sur la douleur. Mais en tout cas, le post contrariant donne, c'est en quelque sorte, ça garantit une chose, c'est que vous avez, vous, une perspective unique sur une question particulière. Voilà. Et donc là, ici, c'est je tutoie. Alors, je tutoie très rarement mes cibles. Très, très, très rarement. J'utilise le tu extrêmement rarement. C'est dirigeants de PME, etc. Donc, je n'ai pas cette facilité que je pourrais avoir avec des patrons de start-up. Et donc, c'est un message contrariant qui leur permet de dire ce type-là a un message différenciant par rapport au reste du marché, un message qui va dans l'intimité de la personne. Alors, qu'est-ce que dit Yueyin? Doit-on vraiment masquer son intention? Il fait décrocher un premier. En fait, mon opinion, c'est vraiment, pour répondre à Yueyin, très clairement, c'est préoccupez-vous d'établir la relation sur le premier message. Pour moi, c'est le plus important. Ou bien vous avez, parce que même les messages aujourd'hui de gens, j'envoie, moi je l'ai fait, hein, j'envoie un Zoom, un Loom par exemple, j'envoie 45 secondes de film pour faire une démo de quelque chose, même si ces messages-là étaient très peu suivis d'effets. Donc j'ai arrêté de les faire. Donc franchement, la principale préoccupation, vous n'avez rien à masquer, vous avez juste à établir une relation, un premier bout de relation avec une personne. C'est le mindset qu'il faut avoir pour que la séquence puisse suivre. Et après, en deuxième ou en troisième message, là, vous pourrez, et surtout si vous avez le deuxième et le troisième message, sert encore à relancer la personne qui n'a pas répondu. Sur la ghost question, quand la personne répond, ça arrête tout de suite l'automation et on a une inbox unique pour pouvoir répondre à la personne. Voilà, ça, c'est le point important. Oui, il y a également Maria qui dit qu'est-ce que vous préconisez quand on a deux cibles différentes? Je lui Vous disais, avez des messages différents. voilà, autant de campagnes que d'audience, hein, une séquence par cible, en fait, avec des messages différents, en effet. Voilà. Et donc, le sujet principal, c'est que votre ligne éditoriale doit captiver parce que vous êtes contrariant sur votre marché. Et pour moi, c'est vraiment le point important, que vous répondez avec empathie, en fait, que le client se sent compris par vous parce que vous allez adresser une douleur ou parce que vous allez apporter une solution. Et pour moi, c'est le message. Quand vous avez fait ça, il vous restera le principal, donc je pense que tu peux passer juste le slide, qui est, voilà, donc j'ai donné des éléments de piliers de relation. Vous avez tous entendu parler de tofu, mofu, bofu. Globalement, le tofu, c'est bien client. Si tu ne savais pas que tu avais ces douleurs, ben moi, je peux t'expliquer ce que ça. Et donc, il faut croiser ces messages-là, tofu. Le message vert, c'est les messages de j'ai résolu ce problème-là. Je suis crédible parce que tel client, je l'ai apporté avec ce niveau de résultat, par exemple. Et puis, vous avez un abordage de communication qui peut être ethos, logos, pathos, qui est ou par la voie émotionnelle, pathos, ou bien justement l'éthos, c'est votre crédibilité, vos valeurs profondes, par exemple. Et le logos, c'est la question logique. Vous avez vu que sur mes deux posts précédents, il y avait deux posts très logos, d'explication, mais c'est bien aussi d'aller chercher du pathos ou de la valeur, aussi des valeurs, donc mes valeurs intrinsèques, c'est pour justement créer cette complétude et ce lien avec les clients. Maria, en fait, précise que sa question sur comment on fait quand on a deux cibles portait plutôt sur la création de contenu organique sur LinkedIn. Oui. En gros, comment alors, tu parlais tout à l'heure d'avoir une niche, les artisans. Donc, en gros, il faut savoir ce que Maria, tu entends par cible. Mais est-ce que du coup, tu te dis j'ai une ligne éditoriale qui peut-être la moitié du temps parler à une cible 1 et la moitié du temps parler à une cible 2? Ou c'est quoi un peu ton point de vue là-dessus? Alors, je crois que ça vaut le coup quand on a deux cibles, peut-être de se dire on fait une semaine une semaine l'autre. J'aime bien cette logique parce que durant la semaine, moi, ce que j'aime bien faire, c'est typiquement, je commence par de la douleur le lundi. Voilà. Je donne une solution le mardi. J'ai plus, en quelque sorte, des messages pathos le mercredi et le samedi.
Et puis vendredi, je vais plutôt passer une étude de cas, donner un cas concret de comment ça peut réussir, etc., etc. Donc, quelque part, ma semaine, elle est dans une logique tofu, mofu, bofu, mine de rien. Et j'aime bien cette logique de semaine puisque je m'y retrouve bien dedans. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte un thème pour une semaine, par semaine, voilà, qui a un thème structurel de la semaine pour éviter que pour être lisible par rapport aux personnes de cette semaine-là. Voilà. Très clair. Comme on arrive doucement à la fin du webinaire, j'avais oublié de dire qu'avec Antoine, on avait envie de réserver un petit cadeau exclusif à l'audience de ce webinaire. Donc, vous avez un lien où vous pouvez lancer une première campagne pendant un mois, enfin, lancer même des campagnes pendant un premier mois gratuitement sur LGM. Ça vous permet vraiment de tester les premières choses. Un mois, c'est vraiment bien pour faire un premier test sur une campagne. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce lien lorsque vous cliquerez et que vous prendrez votre période d'essai gratuite. Elle sera rallongée d'un mois. Et on a une question. Ah oui, non. Louise répondait à Maria en disant moi, j'ai décidé d'en écarter complètement une pendant un temps et de communiquer 90% sur vraiment un seul de mes business et une seule de mes cibles. C'est aussi Oui, ah ben, ça c'est clair. Il faut savoir renoncer. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, et pour répondre aussi à la question, il y avait la logique de semaine, mais c'est encore mieux de travailler sur une logique de trimestre, quelque part. Oui. Je vais donner tout pour une solution pour que les clients me comprennent bien pendant un trimestre. Il faut du temps. Il y Ouais. a des gens qui vont voir, alors ça serait bien de, voilà, tombe sur le slide peut-être jaune. Pour moi, c'est vraiment, la clé. Les fondations, et c'est vraiment un sujet important. La base du marketing aujourd'hui, c'est votre différenciation. Tout à l'heure, j'ai parlé du cas Uber. Tout part de là. Si vous garantissez plus de valeur à votre client, plus simple, plus rapide, alors vous allez effectivement aller beaucoup plus loin. Ça, c'est très clair. Pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout. Après, vous calez votre ligne éditoriale et surtout, vous vous dites, l'organique ne suffit plus aujourd'hui sur LinkedIn, donc il faut en plus créer cette relation. Sans relation, vous n'aurez qu'à peu près 10-15% des leads. Donc, c'est impressionnant. L'organique a fonctionné très, très bien dans les bonnes années 2020, 2021, 2022, où tout explosait. À partir de 2024, à partir de l'année dernière, on a vraiment vu le changement. Sans relation directe, les leads n'apparaissent pas. Moi, j'aime beaucoup cette slide, en effet, et c'est, je pense, ces éléments qui aideront à consolider les fameuses fondations dont tu parles. Voilà. Alors, juste pour finir les derniers slides, s'il te plaît, Louise, et puis après, je vais répondre à quelques questions, très peu, mais quelques questions. Donc, globalement, aujourd'hui, alors c'est juste, je suis en train de lancer un mastermind pour les gens de PME, donc voilà, ça peut concerner quelques agences qui se trouvent ici, pas grand monde. Et je donne un ou deux éléments pour que vous puissiez réfléchir pour votre différenciation. Passe le slide suivant. Nous avons défini notre propriété intellectuelle qui est pour pousser des entreprises, que ce soit des agences, des startups, même des solopreneurs en quelque sorte. Là, on commence à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On travaille sur 3 actifs. Et donc, le premier actif qui est l'actif du dirigeant, c'est qu'il développe sa différenciation et sa vision unique sur son marché. Ça, c'est vraiment important. Un actif client qui est comment le client il tangibilise la valeur que je peux lui apporter de manière ultra claire et qui comprenne que moi, je suis vraiment différent aussi. Et donc, c'est un peu, on a bien vu sur Uber, c'était le plus simple, plus rapide, et j'ai enlevé toutes les douleurs des clients, par exemple. Et enfin, l'actif système qui est, quel est le système que j'ai créé? Donc, moi, j'ai choisi sur mon système sur la grosse machine. C'est un système qui a été mis en place par un type merveilleux que j'adore, qui s'appelle Romain Quéchon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai beaucoup de vues. Donc, je ne peux pas envoyer des messages à tout le monde, parce que si je fais l'automation de la grosse machine, dans mon cas, hein, bien sûr, c'est dans mon cas, si je la faisais telle qu'elle à tout le monde, j'épuisais tout mon quota de messages LinkedIn, parce qu'il y a un quota, et la grosse machine fait très attention de ne pas dépasser les quotas, parce qu'il sait très bien que si on dépasse les quotas, au bout de 3-4 jours, il y a LinkedIn qui queen, qui nous fait d'abord un avis gentil, puis après… Moins gentil. Oui. Donc, mon système chez moi, c'est bien un système qui a été créé par Romain, qui fait que
la grosse machine scrape LinkedIn, envoie le résultat du scrapping sur Airtable, où là, je ne retiens que les dirigeants d'entreprise. Voilà, c'est un système d'enrichissement de données et ensuite, du coup, sur cette base de data enrichie, de scoring, voilà. où, en effet, Antoine, dans son cas, va aller scorer et filtrer les personnes à qui il va s'adresser, en tout cas, dans un premier temps. Il y a peut-être aussi un tier 1, tier 2, tier 3. Tout à fait. Et après, l'enrichissement, mais c'est important, en effet, l'enrichissement. Le résultat de scoring revient sur la grosse machine qui exécute les campagnes que vous avez vues, parce qu'en fait, il dit, tiens, je souhaite un dirigeant. Et le dirigeant, il vient de tel intent, il s'est connecté au compte d'Antoine, il a liké un compte d'Antoine, il a liké un compte d'un concurrent d'Antoine. Et donc, en fonction de ça, eh bien, ça va sur un parcours et ça envoie, ça administre, en fait, ça exécute ce parcours de manière super fluide, etc. Donc, ça m'a permis d'utiliser la grosse machine sur une fonction qui est manuelle pour moi, qui est vraiment important qu'elle soit manuelle, qui est je me concentre sur la réponse à tous les messages que je reçois. Mais facilité dans l'inbox. Voilà. J'ai une inbox unique et donc ça me permet effectivement de pouvoir gérer mes messages directement, de faire de la personnalisation sur ces messages, donc d'être ultra, une fois que la personne elle m'envoie un pouce, c'est pas très grave, je lui envoie aussi un message personnalisé que j'ai préparé, et donc de créer cette relation particulière avec le client. Voilà. C'est hyper important parce que c'est trop beau ce que tu dis, Antoine. C'était vraiment notre promesse chez LGM et notre leitmotiv aujourd'hui, c'est automatiser. Pour quelle raison ? Pour se concentrer sur ce qui compte, c'est-à-dire les conversations. Et ça, justement, c'est super d'avoir certes une inbox unifiée, mais que tu prennes le temps de gérer tes conversations. Même si, je ne vous le cache pas, on est aussi en train de voir comment on peut aider, même dans la réponse, peut-être un peu qu'il y a. Mais voilà, mais c'est déjà bien comme ça. Donc, la touche humaine, elle est là. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez une automation, vous utilisez une automation, c'est faire et l'œuf. Les gens ne vous en voudront pas vraiment là-dessus, du moment que tout semble le plus naturel possible. Donc, effectivement, évitez les pavés de communication et puis entrer dans un langage naturel. Pour des questions de rapidité, un jour, il faudra effectivement basculer ça sur de l'IA. Alors, je finis juste sur les derniers éléments de programme. Quand je vous donne ce dernier slide qui est juste celui que tu as montré là maintenant, c'est le dernier slide, et après on va répondre aux questions. Alors voilà, c'est celui-là. Donc globalement, eh bien, nous avons défini 8 piliers d'activation, donc des piliers fondateurs qui sont le modèle C4X. C'est qu'est-ce que je fais pour créer cette relation unique avec le client, pour la prolonger au travers d'une signature, d'un contrat, d'un accompagnement, l'achat d'un produit, etc. Pour l'amplifier parce qu'on sait que la valeur est dans les produits, dans les clients fidélisés. Et puis, il y a des piliers multiplicateurs qui ont à voir avec les autres actifs, en quelque sorte, qui est comment je développe mon entreprise avec fluidité, avec des gens qui sont responsables. Pourquoi pas pour me libérer de l'entreprise un jour, c'est-à-dire qu'au lieu d'y bosser, comme c'est l'intérêt de la grosse machine, ça nous libère de répondre des tas de messages, d'envoyer tout à la main, etc. Cette libération aujourd'hui, elle est précieuse. Le fait que je puisse passer à peu près 20 minutes par jour pour interagir avec mes clients, mes futurs clients, c'est génial. Ça réduit considérablement énormément de friction dans mon business. Donc, dans les 4 piliers, effectivement, multiplicateurs, il y a le leadership, comment je responsabilise et délègue du travail à des gens. Les opérations, c'est quels sont les process que j'ai mis en place. Donc là, je vous ai partagé mon process, la grosse machine. Évidemment, avoir une bonne trésor. Et puis, surtout, la vision forte qui fait que ce que je propose à mes clients est unique. Et vous voyez ici, dans les 8 piliers et dans les 3 actifs, que la proposition de valeur sur l'accompagnement qui est fait par ValueUp est unique. Nous avons développé une méthodologie qui est parfaitement unique. Génial. Je me suis permise de pousser ton LinkedIn. Est-ce que c'est le bon canal si les personnes souhaitent avoir plus d'informations ? Oui, bien sûr. Alors, demain, nous avons une masterclass à midi. Donc, ça vous permettra d'entrer effectivement dans ces fondations pour lancer votre entreprise. Alors, comment on peut s'inscrire à cette masterclass ? Alors, c'est dans le lien qui est sur mon profil. Donc, en quelque sorte, voilà, très simple, vraiment absolument simple. Et puis sinon, aussi, on a développé un mini diagnostic de 3 minutes qui correspond à le lead magnet que nous avons pour justement
que vous puissiez être en contact avec nous avec de la valeur, parce que le diagnostic, en échange de répondre en 2-3 minutes à un questionnaire, la personne sait quels sont les points où elle peut s'améliorer en quelques minutes. Voilà. Et en tout cas, c'était super, Héloïse. Trop bien, merci beaucoup. On est right on time, c'est incroyable, midi 1. Est-ce que vous avez une dernière question pour Antoine avant qu'on coupe cette session? Un grand merci Antoine, c'était vraiment super riche en explications, en insight. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui se triturent la tête sur leur système d'outbound sans penser la crédibilité, la confiance, du coup, les fondations en amont à construire et qui est vraiment une étape hyper importante. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tu l'as un peu dit tout à l'heure, que même sur la grosse machine, il y a tout un système de warm-up où avant d'envoyer un premier message de prospection, Oui. on va un peu liker un post, on va aller visiter le profil 1 fois, 2 fois. Et donc ça, c'est des petites choses de warm-up qui, même avant même qu'un message de prospection soit envoyé, la personne voit votre tête. Il y a une confiance, un biais cognitif qui… Oui, c'est de l'empathie. C'est de l'empathie. Aujourd'hui, le moteur du marketing, c'est un mot, c'est l'empathie. C'est ça. Le moteur de la vente, c'est l'empathie. La familiarité, mais dans le bon voilà, sens du terme. Voilà, le moteur de la fidélisation, c'est l'empathie. Et donc, le moteur de votre valeur auprès des clients, c'est vraiment l'empathie. Et c'est vraiment ce sujet-là. Aujourd'hui, on a tous les éléments, effectivement, sur… moi, je suis extrêmement content de cet outil. C'est pour ça que régulièrement, j'aime intervenir ici. Je suis très fier. Je parle de… et donc, vraiment, c'est ce qui permet de faire que vous vous concentrez uniquement sur ce qui crée de la valeur pour le client. C'est ça. Et pour vous. Exactement. C'est ça. Créer la relation, montrer que vous êtes compétent, le plus compétent sur votre marché pour répondre à cette question spécifique. Et puis, il y a quelque chose qui se développe qui est magique. Génial, merci beaucoup, c'est un très beau mot de fin. Merci à toutes les personnes dans le chat qui ont posé des questions, rendu cette session encore plus dynamique. Merci Antoine. Merci Héloïse, c'était super de t'inviter par toi. Comme toujours, à très très bientôt. Et puis si vous avez la moindre question à la fois sur comment construire son autorité sur LinkedIn, je vous ai envoyé du coup à la fois le webinaire de Antoine qui est demain, son LinkedIn également. Si vous avez des questions sur la grosse machine, prenez le trial pendant 1 mois. Vous avez vraiment la possibilité de suivre nos tutoriels, écrire à notre team support qui vous écrit dans les 24 heures et qui vous accompagne vraiment étape par étape. Si vous voulez aller même plus loin sur le système dont a un petit peu parlé Antoine, je vous ai aussi mis le LinkedIn de Romain Quéchon qui va vraiment pouvoir aussi coupler la grosse machine à son système Airtable qui va scorer et aller vraiment plus loin dans l'enrichissement des données de vos audiences et donc dans la personnalisation de vos messages. C'est aussi, il y a différents niveaux de complexité. Vous pouvez commencer avec la grosse machine sans Sales Navigator, commencer par la database. Vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin dans l'enrichissement de données. Donc, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Et à chaque étape, vous serez accompagné, que ce soit par des personnes externes à LGM comme Antoine, comme Romain, ou des personnes de la team LGM qui sont vraiment dédiées à l'accompagnement de nos clients et à la prise d'outils. Merci à toi, Héloïse. Merci aussi à Adrien qui répond assez rapidement, en général en 24 heures, aux questions que je peux lui poser pour me permettre d'être chaque fois plus puissant et d'avoir plus de retours sur l'utilisation que j'ai de la grosse machine. Et j'avoue que c'est de la part d'un SaaS, c'est un support efficace et délicieux. Tu vois, Adrien n'est autre que le cofondateur de la grosse machine, c'est dire aussi l'empathie, la familiarité et, super. Voilà, l'accessibilité, ce sont des valeurs qui nous parlent. Et oui, il y aura un replay. Le replay, je vais le mettre en ligne là juste après le déjeuner sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur le Playground, qui est j'en ai pas parlé, notre plateforme communautaire, où vous allez pouvoir aussi parler de vos stratégies, de vos copywriting. N'hésitez pas à vous soutenir entre pairs. Si Maria veut aider Yue, qui veut aider Nathalie sur les stratégies, sur les copywriting, sur les séquences, ça peut aussi se faire entre users sur le Playground, qui est un forum ouvert à tous. Et je mets aussi dans les ressources tous les webinars. Voilà. Merci à tous. Merci Antoine. Au revoir. Merci à toi, Héloïse, encore une fois. Au revoir. Merci à l'équipe La Grosse. À bientôt. Merci, c'est sympa. Salut. À bientôt.